Shalom, bienvenue sur cette nouvelle plateforme où nous parlerons du conducteur de louange. Vous êtes peut-être déjà conducteur de louange ou vous aspirez à l'être. Par la grâce de Dieu, j'essaierai de donner quelques clés fondamentales pour améliorer la qualité de notre service dans l'Église. J'aimerais remercier mon père spirituel, le révérend CCNTLA, qui m'a encouragé à débuter cette nouvelle plateforme. Que Dieu te bénisse, Dad. Premièrement, nous allons définir, je vais essayer de définir selon moi, quel est un conducteur de louange. Le conducteur de louange, selon moi bien sûr, est défini comme un chauffeur. Un chauffeur connaît le trajet. Si par exemple, je suis à Nantes, je dois aller à Paris, je prends le Airbus, je dois être sûr de connaître le trajet et surtout le code de la route pour emmener correctement les passagers qui sont derrière. Si je peux dire ainsi, du coup, le conducteur de louange a la vision du culte que Dieu lui communique. Du coup, j'essaierai de donner quelques clés maintenant qui pourront nous aider et quelques erreurs que moi j'ai pu faire dans ma petite expérience en tant que conducteur de louange. Premièrement, le conducteur de louange sert Dieu, mais avant tout les autres. Lorsque tu es devant le peuple de Dieu, tu ne sers pas, tu sers pas Dieu, tu sers les hommes. Même si, en effet, on fait tout pour la gloire de Dieu, mais à partir du moment où on est devant un peuple, on a cette tâche, cette responsabilité d'emmener ce peuple dans une destination. Tiens, destination. Il est impossible d'emmener un peuple dans une destination que toi-même n'as jamais été. La Bible dit dans Osée 6, verset 3, « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » J'aime le début de ce verset, je ne vais pas aller plus loin, je vais juste rester sur le début de ce texte. « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. » Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour bien servir les autres, je dois bien connaître Dieu. Je ne me repose pas sur mes acquis, sur mes expériences. La Bible dit, connaissons, cherchons à connaître. C'est-à-dire que je dois encore chercher à connaître Dieu pour impacter les autres, pour impacter mon service. Il est donc impossible d'emmener un peuple dans une destination que toi-même n'as jamais été. Ton culte dans le secret sera juste le reflet de ton culte dans le public. J'aime la Bible déclare que l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. C'est juste en passant du temps avec Dieu que Dieu te révélera, te donnera certains secrets afin de mener une vie agréable pour toi et pour ton service, pour les autres. Plus je passe du temps avec Dieu, plus Dieu me donne les mots, Dieu me donne le caractère, Dieu me donne son autorité, Dieu me donne la force de parler et d'agir comme lui. Donc il est important pour nous de passer du temps dans le secret pour que les hommes voient Dieu au travers de nous, dans notre service. Plus je médite sa parole, plus je le connais. C'est-à-dire que lorsque je me mets devant, je ne monologue pas parce que je le connais. Je me réfère à ce qu'il est dans la parole de Dieu. Il est important pour nous de savoir qui il est dans notre service, dans notre vie. C'est ce qui impactera notre ministère. Nous n'allons pas monologuer. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Non. Je vais creuser en fait parce que je prends du temps chaque jour de méditer la parole de Dieu. C'est hyper important pour nous, conducteurs de louange. J'aimerais parler de la concentration. Souvent, nous pensons, nous conducteurs de louange, que le fait que je ferme les yeux, c'est ce qui montre que je suis concentré. Le fait que j'ai le fait que je montre une certaine piété devant le peuple de Dieu, c'est ce qui me montrera que je suis un véritable adorateur. Non. Ma concentration ne dépend pas de comment je ferme mes yeux.
Ma concentration dépend de l'intimité que j'ai avec l'Esprit de Dieu. Et plus je connais ça, plus je vais même ouvrir les yeux parce que je sais qu'il est là. Je peux sentir qu'il est là parce que j'ai une certaine intimité avec Dieu. Donc il est important pour nous, conducteurs de louanges, de fermer les yeux et souvent de les ouvrir pour voir ce qui se passe, pour encourager ceux qui viennent regarder, pour pousser à ceux qui sont spectateurs à devenir acteurs et actrices des moments de gloire que nous passons dans la présence de Dieu. La musique est un moyen essentiel que Dieu emploie pour propager le réveil. C'est-à-dire que je dois me donner ce devoir de travailler ma musique. Je ne peux pas rester sur l'aspect spirituel. Je dois donner un aspect artistique à ce que je fais. Je dois me discipliner à écouter des musiques. Je dois me discipliner à chanter à la maison. Je dois m'exercer parce que notre Père dit que c'est le spirituel qui impacte le physique. C'est-à-dire que lorsque je donne de l'importance au spirituel, le spirituel pourra dominer sur le physique, sur ce que je fais. Parce que la musique est aussi un art. Donc il est important pour nous de travailler cette musique pour propager le réveil et un réveil de qualité dans les cœurs et dans les esprits des enfants de Dieu. Un conducteur de louange doit prendre le temps de suivre les autres. Souvent, ce qui fait en sorte que nous tournons en rond, c'est que nous ne prenons pas le temps de suivre des vidéos, de demander des conseils à d'autres conducteurs de louange. C'est pourquoi que notre travail n'avance pas. On ne s'améliore pas dans ce qu'on fait parce qu'on refuse de demander certains conseils à d'autres conducteurs de louange. La Bible déclare que le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que si j'ai reçu des choses de Dieu et si j'accepte de recevoir des conseils venant d'autres personnes, ça m'aiguise aussi à faire du bon travail. Le pasteur n'est pas le seul prédicateur du jour. Toi, tu prêches avant lui. Phrase de mon grand frère Marquis Prod, j'aime beaucoup. C'est que nous avons cette responsabilité de pousser le peuple de Dieu à chanter, de pousser le peuple de Dieu à préparer leur cœur afin de bien recevoir la parole de Dieu. Une bonne préparation du cœur permet la bonne réception de la parole de Dieu. Lorsque le peuple a suffisamment déversé les paroles qui sortaient de leur cœur, qui ont loué Dieu de toute leur force et qui se sont exprimées, ça pourra se voir juste après dans la prédication. Et je pouvais le ressentir, moi, dans ma petite expérience, que lorsque j'ai pas su bien faire, ça pouvait se voir dans la réception de la parole de Dieu. Le conducteur de louange doit pousser aux autres adorateurs derrière lui d'avoir une attitude, des expressions pour impacter le peuple de Dieu à s'exprimer. On peut le voir dans Apocalypse 5, 8 à 9. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Mais pas que. Ils chantaient aussi un cantique nouveau. On peut voir une expression, se courber. Ils se courbaient à terre. C'est-à-dire que, en tant que conducteur de louange, je dois pousser aux autres derrière de s'exprimer pour influencer le peuple de Dieu de s'exprimer aussi. Lorsque j'aime quelqu'un, je m'exprime en lui disant que je l'aime, mais je pose des actes, je fais des choses pour que cette personne ressente que je l'aime. C'est pareil. C'est-à-dire que lorsque je me tiens devant, parce que je sers les autres, je dois aussi pousser par mes expressions le peuple de Dieu aussi de s'exprimer devant la face du Seigneur. Donc pour finir, la musique peut être comparée à un avion qui nous transporte de la terre au ciel. Un homme a dit, lorsque je ne peux pas prier, je chante. Alors j'aimerais t'encourager, à toi qui n'arrives peut-être pas à prier, tu es conducteur de louange,
Tu n'arrives peut-être pas à avoir une intimité avec le Seigneur. Commence à faire quelque chose. Chante. Et après avoir chanté, le Saint-Esprit déposera des paroles dans ton cœur qui te pousseront à prier. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a béni. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez retenu, si vous avez aimé, parce que nous devons d'améliorer notre service de qualité, parce que nous avons un Dieu de qualité. C'était votre frère Harry Ntela, que Dieu vous bénisse.